Arrête-toi. Peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment, arrête-toi. Ce que j'ai à te dire n'est pas destiné à tous ceux qui écoutent, mais spécifiquement à toi. Tu portes un combat silencieux dans ton esprit, un bruit constant, une séquence de pensées intrusives qui ne sont pas les tiennes, mais qui se sont installées comme si elles possédaient ta paix. Tu t'es senti épuisé, non pas par ce que tu fais, mais par ce qui insiste pour habiter ton esprit sans permission. Aujourd'hui, tu vas entendre la réponse définitive à cette agitation intérieure. Je suis venu ici pour te dire que le temps de tolérer cette invasion est terminé. D'ici la fin de cette transmission, tu reconnaîtras la cause exacte de cette agitation qui semble étouffer ta voix intérieure. Tu comprendras le mécanisme qui a permis à ces pensées étrangères de s'installer dans ton champ mental pendant si longtemps. Et, plus encore, je vais te conduire à travers une révélation qui va changer ton attitude, te permettant de reprendre l'autorité sur ton espace le plus sacré. Ce n'est pas une conversation sur des théories, mais un décret sur ta réalité. Reste avec moi, car ce qui est gardé pour la fin est le sceau que tu es venu chercher. Tu as ressenti des vagues émotionnelles qui surgissent de nulle part, comme si la mer à l'intérieur de toi était agitée par un vent que tu ne peux pas voir. Pendant des semaines, peut-être des mois, tu as essayé de faire taire ce bruit par l'effort, par la logique, par la force de volonté, mais les voix de l'anxiété, du doute et de l'insuffisance insistent pour revenir. Tu ressens une fatigue profonde, un épuisement qui va au-delà du corps. C'est une fatigue de l'âme, une sensation de porter un poids qui ne t'appartient pas. Parfois, tu te réveilles au milieu de la nuit et, avant même d'ouvrir les yeux, la pensée est déjà là, attendant d'occuper ton espace. Ce n'est pas une erreur de ta part, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une occupation qui doit être défaite. Tu as remarqué que les conversations qui autrefois t'apportèrent du réconfort te semblent désormais vides, comme s'il y avait une barrière invisible entre toi et le monde. Cela arrive parce que ton esprit est... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. C'est de se protéger d'une fréquence qui ne correspond pas à ta vérité. Tu as cherché une direction, tu as demandé un signe, et cette rencontre maintenant est la réponse qui a traversé le temps pour te trouver. L'acte de taper ces 3 chiffres est ton esprit qui dit oui à la libération que tu as tant cherchée. C'est ton premier pas d'accord avec ce qui va venir. Tape 888, reconnais cet alignement, puis reviens immédiatement vers moi. Ce qui se produit maintenant est la transition de l'ignorance à la perception. Souvent, nous devenons hospitaliers avec notre propre douleur, permettant à la peur de s'asseoir à notre table, à l'insécurité de dormir dans notre chambre et à la culpabilité de dicter nos décisions. Tu as fonctionné à partir d'un schéma de survie où ton esprit est devenu un territoire où n'importe quelle pensée peut entrer et prendre racine. Mais ton esprit n'est pas un espace public, c'est un sanctuaire. Et tout sanctuaire a besoin d'un gardien. Le schéma qui a bloqué ton but n'est pas un manque de capacité, mais un manque de délimitation. Tu n'as pas imposé de limite à ce qui habite ton esprit.
Tu as permis au bruit extérieur de devenir la voix intérieure, et cette inversion est ce qui a créé cette sensation de décalage continuel. Pense à un jardin qui, pour avoir été laissé sans surveillance, a commencé à être envahi par les mauvaises herbes. Le jardinier n'est pas coupable des graines que le vent a apportées, mais il est le seul responsable de décider ce qui reste et ce qui est arraché. Tu as essayé d'élaguer les branches, tu as essayé d'ignorer les fleurs étranges, mais le problème n'est pas dans ce qui pousse, il est dans ce que tu as permis de s'installer à la racine. L'intrus qui habite ton esprit n'a aucun droit sur ton sol, mais il prospère dans ton hésitation. Il se nourrit de ton doute sur ta propre autorité. La révélation que tu dois embrasser est celle-ci. Tu n'as pas besoin de lutter contre chaque pensée intrusive individuellement. Tu as seulement besoin de déclarer que ton esprit est un territoire sacré où certaines fréquences n'ont pas la permission d'entrer. C'est un exercice de souveraineté, pas d'effort. Lorsque tu prends conscience que tu es le maître de la maison, l'intrus perd son pouvoir de rester. Le changement ne vient pas d'une longue pratique ou d'années d'études. Il vient d'une décision d'une seconde. C'est l'acte de reconnaître que ce que tu pensais être une partie de toi est en fait un invité indésirable. Laisse cette déclaration marquer le moment où tu assumes la responsabilité de ta paix. L'acte de taper ces 3 mots fait de la reconnaissance un jalon dans ton histoire. Tape « Je suis prêt », confirme cette nouvelle posture et reviens immédiatement vers moi. Le retour à ta souveraineté intérieure exige que tu arrêtes de négocier avec le bruit. L'anxiété vit de la négociation. Elle attend que tu essaies d'expliquer, que tu essaies de justifier, que tu essaies de comprendre l'origine de chaque peur. Mais la paix n'explique pas. La paix ordonne simplement. Le processus de désapprendre l'anxiété est un exercice de détachement. Tu dois devenir un observateur de ton propre intérieur, capable d'identifier une pensée qui ne t'appartient pas, et, avec le même calme que l'on ferme une porte, lui dire qu'elle n'a pas sa place ici. C'est un désapprentissage du besoin de contrôler le futur, remplacé par la confiance absolue dans ton identité présente. Tu n'as pas besoin de construire une muraille, tu as seulement besoin de réaffirmer qui tu es. Sur ce chemin, beaucoup d'entre nous se sont perdus parce que nous avons commencé à mesurer notre valeur par combien nous souffrons ou combien nous luttons. Mais la vraie force ne se mesure pas par la résistance au poids, mais par la capacité à lâcher ce qui n'est pas à toi. Si à un moment de cette conversation, tu as senti que quelque chose a été confirmé dans ton essence, laisse ton soutien être ton amen sans parole. Pas comme une métrique d'audience, mais comme un accord silencieux entre nous, que ce qui a été nommé ici est la vérité qui libère. C'est la reconnaissance que bien que nous soyons physiquement éloignés, la même clarté nous a atteints en même temps. Regarde autour de toi, mentalement, les personnes que tu connais. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre cet appel aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé épuisamment, mais qui sent que les portes restent verrouillées. Quelqu'un qui porte un silence lourd et qui semble avoir oublié comment sourire avec l'âme. Le visage de cette personne vient de surgir dans ton esprit, n'est-ce pas? N'ignore pas cette intuition. Il y a un but dans cette pensée. Envoie ce message à cette personne. Ne le fais pas par obligation. Fais-le comme la remise d'un fardeau qu'elle n'a plus besoin de porter seule. C'est une forme de soin, une extension de la même guérison que tu reçois maintenant. Nous approchons du moment du saut définitif. Ce que nous avons construit ici, ces dernières dizaines de minutes, n'a pas été seulement une conversation, ce a été une restauration. Et pour clore ce cycle, tu vas déclarer qui tu es. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un espoir fragile. C'est la confirmation que l'accord qui s'est formé entre le divin et ton écoute cette nuit est une alliance que tu vivras pour le reste de cette saison. Tape lentement, sans chaque lettre, laisse tes doigts faire ce que ton esprit a déjà accepté comme vérité. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé,
Tu es quelqu'un qui a compris que l'esprit n'est pas un dépôt de peur, mais un trône de dessein. Tu es celui qui décide ce qui entre et ce qui reste. Tu es le jardinier qui a enfin pris le contrôle du sol. Tu es la voix qui fait taire le bruit. Tu es la lumière qui ne permet pas aux ombres de s'installer. Tu es la clarté qui remplace la confusion. La cause de ce que tu as ressenti, la raison pour laquelle l'épuisement semble venir d'endroits que tu ne peux pas cartographier, n'est pas dans la quantité de travail que tu accomplis ou dans la complexité des problèmes que tu affrontes. La cause est un hébergement silencieux. Tu as permis à des pensées, des inquiétudes et des voix qui n'ont pas d'autorisation d'habiter l'espace sacré de ton esprit. Tu as fonctionné pendant des années, comme si ta conscience était une maison aux portes ouvertes, où n'importe quel visiteur, n'importe quelle peur étrangère ou n'importe quelle ombre d'incertitude pouvait entrer, s'asseoir et commencer à dicter les règles de ta routine. Ce schéma d'hébergement mental est ce qui bloque ton but. Tu n'es pas épuisé parce que tu en fais trop. Tu es épuisé parce que tu abrites des invités qui ne payent pas de loyer et qui consomment l'énergie qui devrait être dédiée exclusivement à la construction de ton destin. C'est comme essayer d'allumer un feu de camp tandis que quelqu'un, de manière invisible, jette des seaux d'eau glacée sur la flamme minute après minute. Imagine maintenant l'image d'un jardin qui fut un jour ta fierté. C'était un lieu de fleurs, de chemins bien entretenus, où la lumière du soleil frappait avec précision et où le silence n'était habité que par la vie en croissance. Mais, avec le temps, une graine de négligence est tombée sur ce sol. Ce n'était pas un grand désastre, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était juste une petite inattention. Un intrus, un type de mauvaise herbe qui se camoufle comme si elle était une plante légitime, a commencé à germer. Elle n'a pas de racines profondes, mais elle se répand à la surface, volant les nutriments qui seraient pour tes fleurs. Tu as regardé ce jardin, et au lieu d'arracher la mauvaise herbe envahissante, tu as essayé de peindre les fleurs pour qu'elles paraissent plus vibrantes. Tu as essayé de t'élaguer toi-même pour faire de la place à ce qui n'aurait pas dû être là. Tu as laissé l'intrus s'installer, créer des racines superficielles mais fermes, qui étouffent ta capacité à voir l'horizon. Cet intrus, cette pensée intrusive, cette peur constante du lendemain, n'appartient pas à ton jardin. Elle n'a été plantée ni par toi, ni par une intention supérieure qui souhaite ton bien. Elle a été acceptée par omission, par une hospitalité que tu as étendue, sans t'en rendre compte, par une gentillesse excessive envers tes propres démons. Laisse la reconnaissance sceller l'endroit exact où cette révélation a atterri. L'acte de taper ces 3 mots fait du témoignage quelque chose de permanent dans ton propre registre de conscience. Ce n'est pas une demande de permission, c'est un décret de changement. Tape maintenant sans hésiter et reviens immédiatement à cet endroit, à cette voix, à cette clarté. La solution, le remède à cet état de choses, n'est pas une bataille rangée. Tu n'as pas besoin de lutter contre ces pensées, car lutter, c'est leur donner l'énergie qu'elles recherchent. La solution est le retour. C'est un mouvement pour désapprendre l'anxiété, pour retirer l'autorisation que tu as accordée à ces invités indésirables. C'est l'acte de réaliser que tu es le gardien de la porte. Tu n'as pas besoin d'expulser chaque pensée par la force brute. Tu as seulement besoin de retirer ton attention, qui est la monnaie d'échange, le soutien de ces intrus. Imagine que tu te promènes simplement dans le jardin et en remarquant la présence de ce qui n'est pas à toi, tu ne discutes pas, tu ne t'énerves pas, tu retires simplement ton regard. Tu reviens regarder tes fleurs, tu reviens arroser ce qui est vrai. Tu reprends la souveraineté de ton espace intérieur, par l'indifférence à ce qui n'a pas l'autorité de rester. Ce processus de désapprendre le besoin de contrôler l'incontrôlable et de revenir habiter le présent est ce qui rend la couleur au monde. C'est un processus de doux détachement. C'est la reconnaissance qu'en lâchant ce qui n'est pas à toi, tu ne perds rien, tu gagnes toi-même. Tu réalises que ton jardin a toujours été prêt à fleurir, mais qu'il avait besoin de ta présence consciente, de ta décision ferme de qui peut ou ne peut pas habiter ton sol. Ce que tu vis maintenant est le début de cette reconquête silencieuse.
Un processus où ton intérieur redevient un lieu de repos et non de guerre. Chaque soupir que tu prends maintenant est un signe que la souveraineté est rendue, que l'intrus, privé de ton attention et de ta peur, commence à se flétrir de lui-même, perdant la domination qu'il n'aurait jamais dû avoir. Sens comme le poids sur les épaules commence à céder, comme la respiration devient plus profonde, comme la clarté de ton but, qui était voilée par ce brouillard, revient briller avec l'intensité d'un soleil qui ne s'est jamais éteint. Tu n'es pas en train de créer une nouvelle réalité. Tu es seulement en train de retirer ce qui empêtait ta vision, de reconnaître la réalité qui était déjà là, attendant simplement ta permission pour se manifester pleinement. Et je te le dis maintenant, avec une absolue certitude, que tu n'es pas une île dans cette expérience. Si quelque chose dans cette conversation a confirmé ce que ton esprit savait déjà, tout au fond, là où les mots n'atteignent pas, laisse ton geste de reconnaissance être ton amen sans parole. Il ne s'agit pas d'une métrique, d'un comptage froid ou d'un quelconque désir de visibilité. Il s'agit d'un accord silencieux, d'un sceau posé sur la vérité qui a été exposée ici, d'une concordance entre ce qui a été révélé et ce que tu acceptes comme ta nouvelle base. C'est un geste qui dit « je reconnais, je reçois et je signe ». Laisse cette petite action silencieuse matérialiser cet engagement, consolidant en toi la clarté qui a commencé à se former depuis le moment où tu t'es arrêté pour écouter. Pendant que tu assimiles cette nouvelle souveraineté sur ton espace mental, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Tu sais de qui je parle. Tu sais, quelqu'un qui a travaillé plus que quiconque autour de lui, mais qui voit les portes rester fermées, comme s'il y avait une barrière invisible entre l'effort et le résultat. Pense à cette personne qui porte une tristesse silencieuse, une inquiétude que personne d'autre ne perçoit, quelqu'un qui vit une bataille intérieure si intense que son visage vient d'apparaître dans ton esprit, vif et urgent, pendant que je parlais. Cette personne a besoin de ce message, non pas comme un conseil anodin ou une recommandation de divertissement, mais comme une remise par engagement. Envoie ce contenu à cette personne. Fais-le comme celui qui remet une clé trouvée par hasard, mais qui appartient à celui qui a perdu l'accès à son propre jardin. C'est une forme de soin, une extension de ta propre clarté à quelqu'un qui tâtonne encore dans l'obscurité, attendant le signe que tu as reçu aujourd'hui. Maintenant, avant que nous avancions vers la clôture, consolidons tout ce qui a été éveillé en ces minutes. Il ne s'agit pas d'espoir, et il ne s'agit pas d'une possibilité lointaine. Il s'agit d'une confirmation. Tape-les avec la pleine conscience que ce n'est pas un souhait, mais la reconnaissance d'un état déjà atteint. C'est le sceau que tu as compris ta place dans l'ordre des choses, que ton esprit n'est plus un champ ouvert aux intrus, mais un domaine protégé et gouverné par qui tu es vraiment. Tape lentement, en permettant à chaque lettre de porter la force de ta décision, laissant ton esprit s'aligner parfaitement avec l'affirmation que tu écris de tes propres mains. Ce que tu fais maintenant, c'est enregistrer, de manière irrévocable, que l'autorité sur ta propre vie est revenue entre tes mains. Tu es engagé envers la vérité qui habite désormais ton intérieur. Tu es commissionné pour maintenir cette souveraineté sur tes pensées, peu importe le bruit extérieur ou les tentatives d'intrusion qui viendront tester ta nouvelle posture. Tu es envoyé pour marcher avec cette clarté, pour être la preuve vivante qu'il est possible d'expulser ce qui n'appartient pas à ta maison mentale et de retrouver la paix qui a été dessinée pour toi depuis le début. Cet appel n'est pas quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose qui te cherche et qui maintenant, à travers cette révélation, trouve son réceptacle prêt. Sens la gravité de ces mots, non pas comme un fardeau, mais comme le poids de ta propre dignité en train d'être restaurée. Tu marches désormais sous une nouvelle égide, avec la conscience que ton esprit est un terrain sacré, où seulement ce qui est vrai et ce qui édifie a la permission de prendre racine. Le vidage de ce qui était en excès n'est pas un processus de perte, mais une réallocation d'énergie vers ce qui soutient vraiment ton âme. Lorsque tu décides, avec la fermeté de celui qui gouverne son propre domaine,
que certaines pensées n'ont plus d'autorisation pour occuper ton espace mental. Tu n'es pas seulement en train de nettoyer l'environnement, tu établis un nouveau modèle d'existence. Il y a une différence fondamentale entre l'effort de lutter contre ce que tu ne désires pas et l'autorité de simplement retirer la permission de séjour à ce qui est étranger à ton essence. Ce que tu as vécu jusqu'ici, cette bataille constante pour la clarté au milieu du bruit d'inquiétude qui n'était pas les tiennes, a servi à renforcer ton discernement. Maintenant, ton esprit commence à se comporter comme un jardin qui, après avoir traversé un hiver rigoureux de négligence, reçoit enfin les soins d'un jardinier qui connaît chaque graine plantée. Il ne s'agit pas d'un nettoyage superficiel, mais d'une reconfiguration profonde de tes frontières intérieures, où tu redeviens le veilleur qui décide ce qui entre et surtout ce qui reste. En observant les schémas répétitifs qui dictaient autrefois ton rythme, tu réalises que l'épuisement n'était pas le fruit du voyage, mais du poids excessif de bagages émotionnels que tu portais par pure inertie. Cette perception est le point de bascule. À partir de cette seconde exacte, ta capacité à distinguer entre ce qui est à toi et ce qui est imposé devient ton plus grand outil de protection. Ce que tu ressens maintenant, ce soulagement qui surgit en reconnaissant que la souveraineté sur ta pensée est un droit inaliénable, est la preuve que la reconnexion avec ton moi profond a déjà commencé. N'essaie pas d'accélérer le processus, car le rythme de ta guérison est dicté par la profondeur de ton abandon. Chaque pensée que tu filtres maintenant avec soin est une brique que tu poses dans la construction d'une forteresse où la paix n'est pas une exception, mais la règle constante. Tu apprends à désapprendre l'habitude de t'inquiéter de ce qui n'est pas sous ton contrôle immédiat, déplaçant le focus de la périphérie vers le centre, où réside la vraie force. Cette transition exige du courage, car le silence qui suit l'expulsion de ce qui est étranger peut sembler, à première vue, un vide, mais bientôt tu réaliseras que cet espace est en réalité une vaste possibilité de renouveau. Tu n'es pas en train de détruire quoi que ce soit, tu es seulement en train de rendre à la terre ce qui n'aurait jamais dû prendre racine dans ton sol fertile. La clarté qui émerge n'est pas un accident. C'est le résultat direct de ta nouvelle posture, une posture qui ne demande pas la permission pour être authentique et ne s'excuse pas d'établir des limites qui garantissent ta santé mentale. À partir de cet instant, observe comment ta propre respiration devient le thermomètre de ta liberté. Laisse cette reconnaissance sceller ce qui vient d'être révélé. L'acte d'enregistrer ces 3 mots fait de ta décision un jalon permanent dans ton propre registre de vie. Écris maintenant avec la conviction de celui qui ne doit plus d'explication à ce qui a été expulsé, puis reviens ici pour finaliser ce cycle. Pendant que tu assimiles ce changement, comprends que ton soutien dans cette transmission n'a pas besoin de formules ou de métriques vides. Si ce message a confirmé ce que ton esprit reconnaissait déjà comme vérité, permets à ton j'aime d'être ton amen sans parole. Ce n'est pas un indicateur de portée, c'est un accord solennel que ce qui a été nommé ici a été nommé avec précision et clarté. C'est ton accord silencieux avec le mouvement qui est en train de se produire maintenant, bien en dessous de la surface de ta routine. Il y a quelqu'un dans votre cercle proche, quelqu'un dont les contours et le visage viennent de surgir dans votre esprit pendant que je parlais, qui a désespérément besoin de cette clarté. Cette personne qui travaille épuisée, qui porte un silence que personne d'autre ne perçoit et qui cherche secrètement un sens au poids qu'elle porte. Envoyez-lui ce message. Ne le faites pas comme quelqu'un qui indique un contenu, mais comme quelqu'un qui remet un approvisionnement d'urgence. La même provision qui vous est parvenue par dessein divin peut maintenant atteindre cette personne, par vos mains. Avant que ce temps ne s'achève, j'ai besoin que vous réaffirmiez votre nouvelle position face à ce qui a été restauré. Ne le faites pas comme un espoir ou une demande, mais comme une confirmation d'autorité. L'alliance qui s'est scellée
entre ce que vous avez entendu et ce que vous avez décidé pendant ce temps est un fondement sur lequel vous marcherez durant toute cette saison. Tapez lentement, en laissant vos mains confirmer ce que votre esprit a déjà déclaré comme loi. Vous êtes commissionné pour protéger la frontière de votre propre paix. Vous êtes envoyé pour vivre à partir de la souveraineté que vous venez de revendiquer pour vous-même. En ce moment, aux quatre coins du monde, d'autres âmes traversent le même processus de nettoyage et de restauration que vous vivez maintenant. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Vous faites partie d'un mouvement silencieux qui n'a pas besoin de tapage pour être réel, car sa force réside dans l'essence même de ce qui a été, enfin, rendu à sa juste place. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.